Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les enfants. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode. Et oui, on est mardi et donc on continue la carrière avec Dortmund. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je enchaîne les vidéos comme vous le savez. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Comme toujours les potes, ça prend une demi-seconde pour vous à faire. Et moi ça me fait extrêmement plaisir et ça me permet de savoir si vous aimez ou pas. Donc si la vidéo vous plaît, likez. Allez, on enchaîne. Du coup, on va essayer de faire un truc intelligent parce que là on va enchaîner les matchs. Donc là c'est l'équipe B, A, B, A. Donc on va mettre l'équipe B pour ce match je pense. À l'extérieur on va mettre l'équipe B. C'est parti. Pour l'équipe B contre le Schalke 04. Ouh, ça siffle, le match se commence. Du coup Nastasic qui prend un jaune à l'11ème. J'ai rien à raconter pour le moment. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui sortira vendredi. Si vous regardez l'épisode, le jour de sa sortie sera vendredi. Sinon, peut-être qu'elle sera déjà sortie. Surveillez. Et je prends un 2-0, but de Alario et Nastasic. On se fait pour l'instant démolir. Et Dembélé s'est blessé. Voilà, donc penalty raté par Jace, heureusement. Et donc on prend une défaite contre Schalke 2-0. Après, voilà, c'est Schalke à l'extérieur. C'est pas une pelouse facile. Mais quand même ça pique de se prendre une déculottée comme ça. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. Là on a l'entraînement des buteurs. On a un buteur là. Je sais pas qui c'est mais apparemment c'est un buteur. Donc on va le faire s'entraîner à fond. À fond les ballons. Et ouais, une fois qu'il est là, pas le temps de rigoler nous hein. Et du coup on a lui aussi, Moraes. Et du coup ces deux là on va les faire s'entraîner à fond. Allez. Et on va lui faire de la conservation de balles pour ses entraînements. Bon, allez, il augmente tout. Alors là, ça va aller à fond les ballons hein, pour Bernard qui avait une note de merde. Allez, là, on va voir les matchs donc contre l'Atletico dans cette vidéo, je pense. Blessé l'entraînement, c'est Ginter, 2 mois. Et Dembélé qui est blessé aussi, apparemment. Là, c'est un peu l'hécatombe. Hein. C'est un petit peu l'hécatombe. Qui est-ce que je vais mettre du coup? Socratis. Ouais, l'hécatombe. Et joueur blessé pour 3 jours Dembélé. Bon, Dembélé ça va. C'est une petite blessure seulement. « 80, 91, 79. Là, lui, on va le proposer un contrat. Pardon, Guerrero, je t'ai pas fait jouer. Si, je t'ai fait. Non, je sais plus. Oui, je t'ai fait jouer. Je crois, oui. Allez, là, on met l'équipe A du coup pour ce match. Contre le Hertha Berlin à l'extérieur. Encore une fois, on enchaîne les matchs à l'extérieur. Va falloir essayer d'en gagner certains. Parce que sinon, ça se passera mal. Reus pour le 1-0 dès la 6ème minute de jeu. Et Swain qui s'est pris un carton jaune à la 6ème aussi. Lustenberger qui se prend un jaune aussi à la 32ème. Eiswein qui sort sur blessure. Et Haraguchi qui égalise. Mais 2 minutes plus tard, Reus qui met un doublé pour le 2-1. Il ne reste plus que 10 minutes de jeu maintenant. Stark qui s'est pris un carton jaune. Il reste 3 minutes, 2 minutes. C'est gagné. 2-1. Voilà, petite victoire contre le Hertha. Victoire importante quand même, il faut le dire. Et du coup, en championnat, on a 7 points d'avance. 7 points d'avance. C'est une avance qui n'est pas encore confortable, mais qui se dessine et qui se précise. Il va falloir rester comme on fait maintenant. On est un petit peu à hauteur. Salaire. Burki qui veut du salaire. Burki qui veut du salaire. Moi, je regarde s'il y a des joueurs à 94. Ok, il n'y en a pas, donc on s'en fout. Allez, est-ce qu'il y a des joueurs à 94? Non, il n'y en a pas non plus. Allez, Burki qui veut un nouveau salaire, plus élevé. Bon, on va lui proposer un nouveau salaire du coup au petit Burki. Titulaire important, on va lui mettre, c'est pas indiscutable parce que sinon il peut gueuler. Donc faut faire attention quand même. Rod. Bon, on met l'équipe B en tout cas. On remplace automatiquement. Ça va mettre Krikoviak. C'est pas très grave. Et on joue ce match contre Augsbourg.
à domicile. Donc là, ça doit être une victoire normalement impérative. Et Aubameyang qui marque dès la 9ème, égalisé la 14ème par Jack Cheolo. Et Saïn qui reprend l'avantage de buts à 1 à la 27ème. 45ème minute de jeu, c'est la mi-temps. Charles pour le 3 buts à 1. Charles qui fait une bonne saison également, lui qui est remplaçant, mais qui transforme pas mal d'occasions en but. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il reste plus que 10 minutes de jeu dans un match qu'on a priori bien dominé. Reus qui marque aussi 4 buts à 1. Reus qui met son petit but comme d'habitude. Reus qui a dû mettre énormément de buts. Je sais pas où il en est, mais il doit pas être dégueu. Allez, on simule ses entraînements. Oh là, ils augmentent. Ah, il augmente bien le petit Bernard. Il va quasiment faire deux augmentations coup sur coup. Ouais, et oui. Allez, suspension purgée, conférence de presse, Burki qui prolonge, suspension purgée, mail, Götze je m'inquiète. Mais non, tu partiras pas Götze, pourquoi tu voudrais partir? C'est débile de partir. Bon, voilà, on a un petit peu des joueurs fatigués, mais c'est pas grave, parce qu'on n'a pas le choix. Et on doit donc jouer ce match à l'extérieur contre l'Atlético Madrid. Donc ce sont les quarts de finale de Ligue des Champions. Et donc on y va contre l'Atlético. Je sais pas ce qu'ils ont comme équipe, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont Gamero, Thomas, Carrasco, Godin, Jiménez, ouais, ils ont une moins bonne équipe que d'habitude. Aubameyang qui mène 1-0. But 2-0, double. Enfin, alors là, les buts à l'extérieur, on se fait plaisir. Hein. Dans cette vidéo et dans cette Ligue des Champions, on marque beaucoup de fois à l'extérieur. Et là, pour l'instant, c'est un résultat qui est exceptionnel. Tout simplement. Reus 3-0, ah bah oui, bah alors là, on a éclaté l'Atlético Madrid. Philippe Luis qui réduit la marque. Ok, 3 buts à 1. Très très gros match. Reus, Götze, Aubameyang qui marque. Apparemment, on a fait tout simplement dérouler le jeu. Ils ont perdu quelques joueurs, j'ai l'impression quand même. Donc, ils ont plus Griezmann déjà. C'est nous qui l'avons. Mais ils se sont fait exploser. Hein. Littéralement exploser. Le retour du blessé, c'est Weigl qui fait son retour apparemment. Donc là, il est encore limite, donc on va pas le mettre, mais on le mettra lors du prochain match. Hop. Là, on va mettre l'équipe B, bien sûr. Pour jouer contre Brême. Allez, c'est parti, c'est à domicile. Ça devrait bien se passer. On va voir en tout cas si ça se passe bien, j'espère. Pour ce match de Bundesliga, Aubameyang pour le 1-0. Et oui, Gomis qui n'a toujours pas marqué de but. En même temps, il est même plus en tant que remplaçant, enfin que équipe B, il est même plus titulaire en équipe B. Le petit Gomis, hein. Ouais, il n'arrive pas à faire sa place. Merino 2-0. Aubameyang qui met un doublé. 3-0 du coup. Voilà. Kroos 3-1 qui réduit la marque à 70ème. Mais voilà, Brême est largement inférieur. Et ça s'est senti dans ce match. Belle maîtrise de Dortmund une nouvelle fois. Et on avance en championnat, on grappille, on avance. C'est important et c'est ce qu'on continue à faire. Allez, c'est parti, on simule encore une fois. Bernard qui augmente sa note encore une fois. Hein, il fait que ça, augmenter sa note. Bernard, de toute façon, j'ai l'impression, il passe sa vie à augmenter sa note. C'est assez impressionnant. Et donc, on va jouer le match retour. On va jouer le match retour. On va refaire les équipes A et B déjà. Parce que là, du coup, on avait Merino titulaire. On a Weigl qui fait son retour. Donc, Weigl revient. Et donc, Weigl va remplacer. Hop, il va être là. C'est comme ça, à mon avis, que ça doit se passer. Alors, Götze était remplaçant. On est dans l'équipe A là. Non, là, on est dans l'équipe B. Ah, aidez-moi. Alors, attendez. Aidez-moi à me. Attendez. Alors, attendez. Voilà, je retourne à l'équipe A. Je suis en train de bugger mentalement. Ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà. Là, on est bon. Voilà. Donc, l'équipe B, il y a Rod et. Et Merino. Elle n'a pas changé en fait. C'était juste pour la blessure de Ginter. Voilà. Gomis c'était même pas remplaçant dans l'équipe B. Fallait peut-être pas abuser quand même. Allez, voilà. Bon, voilà l'équipe qu'on va mettre du coup.
avec le retour de Weigl qui n'est pas encore complètement rétabli, mais on va quand même le mettre. On a gagné 3-1 le match aller, donc ça devrait bien se passer quand même. Allez. Pour nous mettre mal, c'est juste le 2-0 en fait. Si on perd 2-0, on est éliminé. Sinon, bah, qualification. Et Gamero qui marquait dès le début, mais Aurier, une minute après, qui a égalisé. Donc ce qui nous permet de rester dedans. Parce que là, un but de l'Atlético, juste comme ça, le pied 1-0, jusqu'à la fin du match, on n'était pas serein. Mais du coup, c'est bon. C'est bon, et donc là, il va rien se passer d'autre. Voilà, victoire simple. Enfin, victoire simple. Justement, match nul, mais c'est du coup une qualification. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que du coup, avec le but dès le début, on n'était pas serein. Et ça nous a pas empêché en tout cas de nous qualifier pour les demi-finales. Comme la saison passée, on se qualifie en demi-finale. Et là, c'est Benfica qu'on va jouer donc en demi-finale. Je sais pas qui est l'autre qualifié, mais en tout cas, c'est Benfica pour la demi-finale de Ligue des Champions. On peut espérer une finale. On peut espérer une finale, les potes, vraiment. Parce que c'est pas la meilleure équipe du monde non plus, le Benfica. Même si je respecte cette équipe. On a 11 points d'avance en championnat, donc on a quand même pas mal d'avance maintenant. Alors par contre, Socrates ne peut plus enchaîner là, hein, il n'y arrive plus du tout. Mathieu Mtiti, est-ce que Passac ne peut pas jouer sinon défenseur central? Non, apparemment pas. Durm non plus. Bon, Guerrero, je peux le mettre partout, mais peut-être pas là quand même. Bon, on va mettre une petite hein, du coup. Parce que là, Socrates n'y arrivait plus hein, à enchaîner les matchs. Et du coup, on va jouer contre Hambourg qui est 6ème. C'est parti. Allez, 11 minutes de rec. On va s'arrêter dans pas trop longtemps, les potes. Bender qui s'est blessé dès le début. Ça pique parce que déjà, quand on avait des problèmes en défense centrale. Voilà. Alilovic qui marque sur penalty en plus de ça, à la 21ème. Guerrero qui égalise à la 39ème. Encore un but de Guerrero. Hein. Alilovic qui reprend l'avantage mais qui se fait directement égaliser par Griezmann. Voilà. On refait le taf derrière de 2. Il y aura un dernier but dans ce match très certainement. Et non, c'est bon, 2 partout. La blessure de Bender quand même, il fallait voir ce que la disponibilité. 7 mois. Il s'est fait les croisés. Les croisés pour Bender. Aïe 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 aïe. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Hein. Qui l'aurait prédit ça? Il n'y avait même pas grand monde, c'est assez normal. Hein. Comment prédire les croisés de toute façon? Du coup, on va mettre Durm. Hein, On bricole les potes, hein, pour l'équipe B on bricole parce que là clairement c'est compliqué. Je vais aller voir si dans les jeunes j'ai pas un défenseur central. J'espère d'ailleurs que j'ai un jeune en défense centrale. J'espère que dans ce centre de formation j'ai des défenseurs. Hein. Ah j'en ai pas. Je n'en ai pas. Je vais voir si j'ai des défenseurs centraux mais j'en ai pas. Même dans les rapports il n'y en a pas. Là c'en est un. Mais c'est pas un bon joueur. Allez, un petit défenseur central là dans les rapports qui est bon. Que j'ai pas vu. Que j'ai zappé. Non, ça veut pas. Non, il y en a pas. Oh, putain, mais ça se fait rare les défenseurs centraux maintenant de nos jours ou comment ça se passe? Ça, c'en est un. Mais il est nul à chier lui. Autant pas le prendre quoi. Enfin, parce qu'il est parti à Melbourne. Ok, mais apparemment les défenseurs centraux ça se fait rare de nos jours. Bon, bah je sais pas comment on va faire du coup. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Grosse blessure de Bender que personne n'avait vu venir. Donc ouais, bah c'est chiant. C'est très chiant. C'est très chiant parce que ça veut dire que la défense centrale va devoir enchaîner. Ça veut tout simplement dire ça. Bon, heureusement que c'est quand même la fin de saison. Mais là, double blessure. Bon, il y en a un qui va bientôt revenir. Mais c'est vrai que la blessure de 7 mois que j'ai vue là, je m'y attendais tellement pas. Allez, ils augmentent bien ces attaquants. Ils ont déjà augmenté de 3 et 5, donc c'est plutôt beaucoup. Allez, rapport mensuel. Ok, y a rien. Pas de défenseur central, hein. J'aurais bien aimé dans le rapport. Mais c'est pas possible du coup. Bon allez, on va s'arrêter là les potes.
dans cette vidéo. On s'arrête pour là pour ce mois-ci. Lors du mois prochain, on a simplement les gros matchs contre le Benfica. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.